Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle intro. Alors je suis désolé si vous ne me voyez pas super parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo il est 19h donc il est assez tard, mais mon principal c'est que vous m'entendiez. On va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. La première des choses, comme vous le savez, j'avais hâte de voir le film Le Chasseur et la Reine des Glaces. Donc j'ai acheté le DVD et j'ai vu le film. Juste deux choses là-dessus. La première, est-ce que le film était bien? Oui, super. Et est-ce qu'il était nécessaire? Non, pas du tout. Juste ça, j'ai pas trop envie de m'éparpiller. La deuxième des choses, donc j'ai repris les cours depuis un certain temps. Et je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué la L3. On dit souvent que la L2 c'est la plus dure, mais pour l'instant je trouve que c'est vraiment difficile. On a énormément de matière, des quantités astronomiques de cours à apprendre, donc c'est vraiment difficile. Donc je peux vous dire que je suis crevé. Samedi dernier, donc j'ai dû me lever le matin pour aller en cours, donc c'est vraiment un peu dur à tenir. Voilà pour ça, le principal sujet de cette intro que j'ai envie de vous faire, c'est un coup de gueule. Donc comme vous le savez, les intros ce sera des actualités et des coups de gueule, donc là je vais vous en faire un qui me tient à cœur, qui ne me concerne pas, qui concerne principalement ma sœur. Alors elle a fait un BTS, excusez-moi je dis n'importe quoi, elle a fait un bac ST2S et elle voulait faire un BTS esthétique. Et malheureusement, donc ça ne s'est pas passé comme prévu parce que du coup, aux ouvertures du CFA, elle s'est renseignée tout ça, donc ça avait l'air de lui plaire. On lui a dit qu'il fallait chercher un employeur pour du coup que ce soit validé, qu'elle soit acceptée en BTS esthétique, donc pour faire un BTS esthétique en alternance. Sauf que malheureusement, elle a demandé partout et tout le monde l'a refusé sans exception. Elle a appelé, envoyé des emails, s'est présentée devant pour donner les CV. Ils ont refusé catégoriquement, soit sans raison complètement, soit qu'ils ne prenaient pas, soit même des fois sans réponse. Et je trouve inadmissible qu'il n'y ait aucun institut, aucune entreprise qui prenne personne. Tout ça à cause, je pense, de l'argent, bien sûr. Et ce n'est pas tout parce que le CFA, limite, on n'a rien à faire. C'est à nous de nous débrouiller, à nous de chercher. Et ils proposent des offres sur le site qui sont complètement erronées parce qu'ils donnent des offres avec des adresses, des numéros de téléphone auxquels appeler, on a appelé tout le monde, et ben personne prend, donc je trouve ça inadmissible que ça nous débrouiller, que personne prend. Je serai, on va dire, président de la République, on va prendre le cas le plus radical, j'ordonnerai aux entreprises de prendre les personnes qui veulent faire un BTS et qui veulent apprendre, surtout quand c'est leur passion. Donc voilà, je m'énerve, c'est un coup de gueule que je voulais passer parce que je trouve ça inadmissible. Aujourd'hui, on ne peut même plus faire ce qu'on a envie. Alors quand on dit oui, on favorise l'apprentissage, les alternances, c'est entièrement faux. Il faut arrêter d'écouter, dire des conneries. Voilà, ce coup de gueule est passé. Dernière chose à vous dire, un peu plus calme. Alors là, je vais vous parler en tant que personne optimiste, entre guillemets, même si je ne le suis pas vraiment. On est venu me voir à la faculté parce qu'on me connaissait pour parler de mes vidéos que je fais et ça m'a fait grave plaisir. Alors je sais pas si c'était pour sous de moi, pour voilà, j'en sais rien, j'ai envie de prendre ça comme optimiste, comme sincère et j'étais grave content qu'on le fasse parce que pour moi quand on vient comme ça me voir pour parler de ça, ça me fait super plaisir parce qu'il y a des choses que je comprends pas. Il y a des personnes de la fac qui me parlent sur Facebook et quand elles sont à la fac, elles m'ignorent totalement. Et ça je comprends pas, donc quand on vient me voir, alors je sais, je peux paraître hautain, personne pas abordable entre guillemets, mais pas du tout, au contraire, j'adore qu'on vienne me parler et d'échanger avec vous, enfin c'est super, donc voilà, je suis super content. Je tiens à vous dire aussi que ça m'a fait hyper bizarre, quand on me dit Dim Life machin, c'est un peu bizarre, mais voilà, je tenais à vous le dire. Bon voilà, cette intro est terminée, je vous ai tout dit, on se retrouve tout de suite pour le thème de ma vidéo, à tout de suite. Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous dis tout de suite, je suis malade, je sais pas si ça s'entend à ma voix mais je suis enrhumé. J'ai un peu mal à la tête donc cette vidéo va être tournée dans des conditions un peu difficiles. Mais je tenais à la faire pour que vous en ayez une cette semaine, parce que comme vous savez c'est un petit peu compliqué avec les cours de s'organiser, mais voilà, je tenais à que vous en ayez une. Et comme ça on ne dira pas que je ne fais pas les vidéos pour vous. Alors on va commencer tout de suite. Comme vous le savez, j'ai créé cette chaîne pour donner des conseils, partager mes expériences, mais aussi parler de moi. Et vous allez en apprendre un peu plus sur moi grâce à cette vidéo, notamment sur ma scolarité au collège et lycée, comme vous pouvez le voir dans le titre. Alors j'ai décidé, je ne l'ai pas vu sur, je crois, des chaînes YouTube, de lire les commentaires de mes professeurs sur mes bulletins scolaires de la 6e à la terminale, pour voir ce qu'ils pensaient de moi et vous verrez que j'étais un élève exemplaire. On est parti. Alors vous le verrez, j'ai sélectionné des commentaires qui sont un petit peu originaux pour que ça change d'habitude. Alors en 6e, premier trimestre, il y a un prof de maths qui a écrit sur le bulletin: Dimitri est un élève sympathique, donc là c'est plutôt cool, mais peu présent en cours. Alors il faut savoir que j'ai toujours été en cours, je n'ai jamais été absent, donc peu présent en cours c'est un petit peu exagéré je pense, mais je pense qu'il fait référence à ce que je ne participais pas en cours, donc bon, ça peut porter à confusion. Au deuxième trimestre, j'ai eu un commentaire assez marrant: les résultats sont nettement insuffisants par manque de travail, il faut réagir.
Alors on se dit, cette matière, ça doit être les maths, l'histoire ou le français. Pas du tout, c'est en éducation musicale. Alors un prof d'éducation musicale qui me dit ça, manque de travail, ne s'investit pas, c'est, on va dire, un petit peu drôle. Au troisième trimestre, en histoire géo, élève agréable mais trop effacé en classe, il faut prendre confiance en soi. La preuve que ça n'a pas changé malheureusement parce que j'ai toujours pas confiance en moi, vous savez pourquoi, mais il y a déjà des profs qui le remarquaient à l'époque. Pour la cinquième, on monte d'un cran. Alors au premier trimestre, un prof de mathématiques, il faut chercher à se concentrer durablement, quelques bavardages à supprimer. Je n'ai jamais bavardé de ma vie, c'est faux, j'ai toujours été attentif en classe. Il est vrai que quelquefois je bavardais un petit peu, mais bon. Deuxième trimestre, toujours en maths et la même prof, les résultats sont faibles. Dimitri a toujours autant de mal à se concentrer en classe. Toujours des bavardages, toujours en train de discuter. Ah oui, écoutez, ça ne m'intéresse pas les mathématiques, ça ne m'intéresse pas, hein, on ne peut pas faire autrement. Troisième trimestre, en physique-chimie, trop de passivité. Je suis trop passif, il faut que je passe un peu du côté actif, hein, disons. Je ne participais pas en cours sûrement, je ne m'intéressais pas à la matière, c'est possible. Mais bon, trop de passivité en majuscule sur le bulletin, voilà, super. En quatrième, en mathématiques toujours, parce qu'il faut savoir que les mathématiques, j'ai jamais été bon et je n'ai jamais réussi vraiment à avoir des super notes. Dimitri doit faire des efforts pour se concentrer en classe. J'avais vraiment des problèmes de concentration, faut croire. Les leçons doivent être apprises avec plus de sérieux. Lorsque vous ne comprenez pas, il faut. Alors, il faut quoi? Je ne sais pas. Il n'y a rien du tout après. Il faut. Ça s'arrête là. À mon avis, c'est que le commentaire était beaucoup trop long, donc ils ont coupé. Donc, il faut. Voilà. C'est à moi de me débrouiller sur ce qu'il faut faire. Quatrième deuxième trimestre. Là, ça va. J'ai plutôt des commentaires assez bons. Même s'il y en a qui me disaient ensemble moyen, Dimitri doit faire des efforts réguliers pour travailler. Donc je ne travaillais pas, je ne faisais pas d'efforts, je m'en foutais un petit peu, apparemment. Au troisième trimestre de quatrième, quelques difficultés en manipulation en physique-chimie. Alors ça peut prêter un peu à confusion, quelques difficultés en manipulation. À mon avis, il faisait référence aux machines qu'on branchait et tout ça que j'arrivais pas. Mais bon, sur un bulletin scolaire, ça fait un petit peu bizarre. Dimitri doit s'investir davantage, comme tout le temps. On passe à la troisième, la dernière année de collège. En EPS, résultat assez satisfaisant, il faut prendre confiance plus en soi. Alors comme vous savez et vous l'avez vu, beaucoup de profs avaient soi-disant vu que je n'avais pas confiance en moi. C'est vrai, mais je ne sais pas comment ils ont pu le voir. Peut-être par timidité, je ne sais pas. Deuxième trimestre de ma troisième, en maths, un travail décousu et mal construit. Un manque de suivi des consignes et méthodes de travail et des résultats qui chutent. Ça chute, ça chute, ça chute. Je suis passé de 5 à 2 peut-être. Non, je rigole. C'est un peu déprimant les profs sur les bulletins scolaires en général. Ils aggravent des fois un peu les choses. Et le troisième trimestre de ma troisième, toujours en maths, un investissement en classe crescendo, quoique assez discret à l'oral. Bon, je m'investis, mais pas trop, faut pas trop que j'en fasse apparemment. Bon. On va passer au lycée, les meilleures années de notre vie soi-disant, ce qui est entièrement faux bien sûr. Seconde 8, alors vous savez c'est par semestre, donc là il n'y a que 2 commentaires que j'ai sélectionnés. Alors vous allez voir, c'est assez drôle. Alors on avait une option qui s'appelait Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. Ensemble tout juste convenable. Aucune participation active. Dimitri ne semble pas particulièrement être motivé par cet enseignement, ça c'est sûr. Il faut se concentrer davantage sur le travail à fournir qu'à écouter les bavardages de certains perturbateurs. C'est entièrement faux, c'est vrai qu'il y avait des perturbateurs dans la seconde où j'étais, mais franchement je m'en foutais complètement, donc c'est un petit peu exagéré, je pense surtout qu'elle ne m'aimait pas du tout. En sciences économiques et sociales, au deuxième semestre. Un travail qui ne cesse de progresser, élève très à l'écoute qui mérite une attention particulière. Oui, il faut qu'on fasse attention à moi, comme vous pouvez le voir. Non mais, ça c'est un gentil commentaire, ça me fait assez rire. En première ES, parce que j'ai fait une première économique et sociale. Élève sérieux qui pourrait encore mieux faire s'il prenait davantage confiance en lui et devinant quoi c'est encore en sport. Faut croire que les profs qui m'avaient à l'œil, hein, vraiment, je n'avais pas du tout confiance en moi en sport. Alors, je sais pas comment ils ont pu déterminer ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas, on voit ma tête, j'ai pas confiance en moi. Ce qui est possible effectivement. Au deuxième trimestre, en français, moyen. De la finesse dans l'analyse à exploiter davantage. Très attentif. De la finesse dans l'analyse à exploiter davantage. Est-ce que c'est pas beau ça, franchement?
Ensuite, première ES, le 3e trimestre. Un ensemble modeste, tant en classe qu'à l'écrit. Investissez-vous en sciences. Point d'exclamation à la fin, il y en a plusieurs quand même. Faut que je m'investisse en classe un peu plus. C'est pas sérieux, hein. Ensuite, terminale, l'année du bac, décisif. Alors, est-ce que j'étais un élève toujours aussi sérieux et à l'écoute? Alors, au premier trimestre, en philosophie, la matière que tout le monde adore. Ensemble un peu juste, il faut accentuer vos efforts car vous pouvez nettement progresser. Ah bah c'est gentil, je peux nettement progresser en philo, j'adorais tellement ça que... Au deuxième trimestre, toujours en philo, ensemble encore trop juste. Vous devriez progresser d'ici le bac en accentuant vos efforts. Là c'est urgent que je m'investisse parce que le bac arrive et ça va être compliqué. Et enfin, le 3e trimestre de la terminale en anglais. Élève sérieux, agréable et mature. Des lacunes à la base, mais des efforts qui finissent par être récompensés. C'est encourageant à l'approche de l'examen. Je finis par un commentaire positif. Je fais cette vidéo aussi pour vous dire, et ça permet, on va dire, de relativiser certaines choses. C'est pas parce que dans certaines matières que vous n'y arrivez pas que les profs vous descendent dans le bulletin que vous ne pouvez pas y arriver et faire le métier qui vous plaît. Voilà, je tenais juste à vous le dire. Parce que là, j'ai sélectionné des méchants commentaires, mais j'ai des très bons commentaires comme bon travail très sérieux, très appliqué, très sérieux. Donc vous voyez, ça ne veut rien dire. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé, j'étais pas en super forme, mais bon, comme vous le savez, je suis malade. Juste avant de finir, je ne sais pas du tout quand il y aura une prochaine vidéo, est-ce que ce sera la semaine d'après, je n'en sais rien. Juste pour vous dire que j'ai prévu 4 vidéos qui pour moi sont importantes, 2 qui me tiennent vraiment à cœur. Une où ce sera un avis sur quelque chose, alors je ne sais pas si ça va lancer une nouvelle catégorie sur ma chaîne de vidéos qui est donner mon avis sur tel sujet, et un coup de gueule car je sais que vous adorez ça, donc je vais en faire un. Voilà, je vous ai tout dit, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.